Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et je veux que tu sois attentif à cette parole. Et il a disposé un canal pour nous accompagner dans cette parole ce matin. Je vous prie de recevoir sur ce pupitre le pasteur Nathan Koulibaly. On acclame très fort le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie? Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de t'asseoir, je veux simplement te dire que ce matin, je veux partager une réflexion avec toi. Dans ma réflexion, j'ai compris que dans nos différentes familles, Dieu choisit des personnes qui ne sont même pas les plus âgées pour en faire des sources de bénédiction. Quand il y a des problèmes dans ta famille, c'est vers toi que tout le monde tourne. Quand il y en a qui sont plus âgés que toi, quand le besoin se fait sentir, il ne regarde plus aux besoins, mais il ne regarde plus plutôt à ton âge, mais il regarde aux besoins. Quand un membre de la famille est malade, c'est vers toi qu'on crie. Pour tous les problèmes de différents ordres, on tourne vers toi. Toi qui n'es même pas l'aîné, toi qui n'es même pas le plus âgé. Alors je me suis posé cette question. Est-ce qu'on est avant d'être? Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'invite à t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons essayer de comprendre ça ce matin. Amen. Avant d'aller plus loin, le fils que je suis a un devoir. Alléluia. Je veux du haut de ce pupitre bénir Dieu pour la vie de mon père, l'archevêque Koudia. Alléluia. Je veux également bénir Dieu pour la vie de mon père, le bishop Denis. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon maître, celui qui est en train de me faire dans le ministère. Je veux parler du révérend Samuel, papa Samuel. Je veux que tu acclames Dieu pour sa vie. C'est un grand homme, il m'apprend beaucoup de choses dans le ministère. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie des serviteurs de Dieu ici présents. Je veux parler du président Kassi et de la servante Nathalie. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu également pour la vie du peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous baissons la tête, je vais prier pour la parole. Notre Dieu, toi le Dieu de mon père, l'archevêque Koudia, toi le Dieu d'Israël, le Dieu de la belle vie. Qui peut monter sur ce pupitre et parler de ta part sans que tu n'aies donné l'autorisation? Je suis certainement le plus petit de ceux que tu as appelés pour te servir. Je ne connais rien, je ne sais rien. Mais ce que je sais, je compte sur l'alliance de mon père, l'archevêque Koudia, avec toi. Pour exercer ce matin, à cet instant précis, le ministère. Pleinement avec l'onction qui va avec. Avec l'autorité qui va avec. Oui, je ne sais rien, je ne connais rien, je ne sais pas parler, mais je compte sur ton esprit. Dis-moi les choses que je dise à ton peuple ce matin. Donne-moi
Donne-moi d'aller en profondeur et de dire les choses avec précision et exactitude. Manifeste en moi les dons qui accompagnent mon ministère, oh mon Dieu. Merci parce que Seigneur, ce matin encore, nous n'allons pas écouter un homme, mais nous allons écouter ton esprit. Que la gloire te revienne, toi qui es Dieu, et que ta parole fasse du bien à toute l'assemblée, et que tous ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 13. Alléluia. 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 13. Je veux que vous soyez très attentifs ce matin, parce qu'il s'agit de toi et moi. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul, sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu poindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Amen à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici une histoire qui nous parle d'une famille nombreuse. Parce que les parents de David n'avaient pas que David. Le passage que nous venons de lire dit qu'il a choisi parmi ses frères le plus jeune. Parmi, pour dire quoi? Le noyau. C'est le noyau qui fait la grandeur. Laisse-moi te dire, dans un fruit, c'est le noyau qui permet d'avoir l'arbre qui donne le fruit en question. C'est pourquoi le noyau est important. Alléluia. Il y avait un choix à faire. On parle de choix.
J'ai envie de te dire ce matin que ton choix va déterminer la suite de ta marche vers le but. Donc fais attention à ce que tu auras choisi. Il dit, je mets la mort et la vie au-devant de toi. Mais il ajoute quelque chose. Il dit, je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Dans la vie, ton choix est important. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible va dire que Dieu a choisi. Donc il s'agit d'un choix. Mais nous allons comprendre. Nous allons comprendre tout à l'heure que tout choix a besoin d'un critère sur lequel il s'appuie. Parce qu'à la base de quoi tu peux choisir ce que tu veux ou ce qui est bon. Si ce n'est que auparavant il y a des critères. Alléluia. Je te donne rapidement le thème de mon message avant que je ne parte très loin. Sommes-nous le choix? Sommes-nous le choix de Dieu? Je n'ai pas entendu amen. Gloire à Jésus. La Bible parle de choix. Dieu va faire un choix. Quels sont les critères sur lesquels Dieu va s'appuyer pour faire son choix? Parce que Dieu lui aussi, quand il a besoin de faire un choix, il a des critères qui sont propres à lui. De la même manière, nous les hommes, nous pouvons choisir en nous appuyant sur le visuel. Souvent précipités dans nos choix. La précipitation t'amène à faire les choses à la hâtie, le petit Larousse. Il dit encore de la précipitation que c'est une succession des choses qui se font sans l'intelligence. Alléluia. Ce qui veut dire que si ton choix il est mal fait, il peut te conduire à la mort. Gloire à Jésus. Dieu ne fait jamais de choix dans la précipitation. Il dit dans sa parole que chaque chose en son temps. Alléluia. Dieu, il s'est donné des critères. Quels sont les critères? Nous allons les voir tout à l'heure. Prends ta Bible, je t'invite. Amen. Prends le verset, allons rapidement dans le verset 7. Du même passage que nous venons de lire. Nous allons comprendre. Je lis rapidement. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais j'ai envie de te dire que Dieu prend en compte l'apparence pour son choix. C'est vrai que Dieu, le critère qui s'est fixé, c'est de regarder au cœur. Parce qu'en vérité, le cœur, quand il regarde au cœur, c'est le cœur qui t'a donné. Donc ce qui veut dire que ce cœur-là est rempli de l'amour des choses de sa maison. Alléluia. Mais il prend par moment, il considère par moment le choix par l'apparence. Mais quand il finit de considérer le choix par l'apparence, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il transforme ton cœur. Alléluia. Vous connaissez tous l'histoire de Saül. Saül a été pris comme roi. Mais la Bible nous dit un peu plus devant que son cœur a été transformé. Alléluia. Or, quand Dieu te prend, selon qu'il a regardé à l'apparence, quand il finit de transformer ton cœur, un jour, il peut te rejeter. Pourquoi? Parce que si tu poses des actes qui t'amènent à la défaite, alors Dieu peut t'abandonner. Parce qu'en vérité, quand Dieu choisit par rapport au cœur, il ne peut te rejeter. Tu demeures éternellement, même si tu dois mourir, tu demeures le choix de Dieu. Jésus,
illustre très bien le choix de Dieu par excellence. Il est mort en tant que choix de Dieu, ressuscité parce qu'il est Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Pose la question à ton frère qui est à côté de toi. Avec ce qu'on a commencé à dire. Est-ce que tu es vraiment le choix de Dieu? Pose-lui la question. Amen. Vous savez, dans la marche, dans notre marche de tous les jours, il y a 3 étapes qui sont très importantes. Il y a la marche en avant, il y a la marche en arrière et il y a le stop. La marche en avant pour dire quoi? Pour atteindre le but. La marche en arrière pour dire que j'abandonne. Et le stop pour dire que je résigne carrément la situation. Ça veut dire que je ne fais plus rien car tout est déjà fini. C'est que tu acceptes ta défaite. Alléluia. Gloire à Jésus. Des éléments qui peuvent nous aider à poser des actes par rapport à notre choix dans la vie. Gloire à Jésus. Dieu regarde au cœur. Parce que dans ce cœur, quand il s'agit des choses de Dieu, on n'a même pas besoin de te prévenir que tu sens les choses. Vous savez, le choix de Dieu qui se fait par rapport au cœur est bien le symbole du berger et de son troupeau. Gloire à Jésus. Le berger, la Bible nous dit que un jour, un berger conduisant son troupeau en a perdu qu'une seule brebis, a abandonné les 99 pour aller chercher la seule brebis. Donc le choix de Dieu par rapport au cœur est synonyme du berger qui conduit un troupeau. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Un choix pas comme les autres, parce que c'est Dieu qui choisit. Alléluia. Alors ce matin, pourquoi Dieu fait de toi son choix? Pourquoi Dieu fait de toi un choix? Pour que ta famille puisse compter sur toi. Pour que ton entourage puisse compter sur toi. Pour que tes amis puissent compter sur toi. Pourquoi Dieu fait de toi son choix? Est-ce pour embellir sa maison? Je dis non. Est-ce parce que tu es plus pauvre que les autres? Je dis non. Est-ce parce que tu es plus riche que les autres? Je dis non. Pourquoi Dieu t'a choisi toi? Alléluia. C'est comme vous voyez, je dis qu'on ne devient pas chrétien. On est déjà chrétien avant d'être chrétien. D'accord, moi dis amen. Gloire à Jésus. Vous savez, Jésus, quand il devait naître, ils ont dit de lui, avant sa naissance, Dieu a dit, un sauveur vous sera né. Un roi. Souvenez-vous, les mages se sont déplacés pour venir adorer un roi bébé. Ce qui veut dire qu'il était déjà roi avant d'être roi. Parce que par la suite, il a posé l'acte qu'il fallait. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi Dieu fait de toi son choix? Pourquoi? Dieu fait de toi son choix parce qu'il a besoin de quelqu'un sur la terre qui peut drainer du monde. Il te choisit. Son choix détermine en toi, oui, le leader qui est caché. Or, un leader est une nation. Une nation est une multitude de personnes. Donc imaginez un instant, quand tu ne viens pas à l'église, tu prives au moins une vingtaine, une trentaine, voire une cinquantaine de personnes au salut. À cause du fait que toi tu es découragé. Et il y a tout le monde qui est découragé après toi. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu es une nation. Et si tu es une nation, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que le but du choix de Dieu, c'est de t'amener à entraîner toutes ces personnes qui t'ont donné au salut. C'est pourquoi, avec ton jeune âge, Dieu fait de toi le plus grand. Pourquoi? J'ai fini par comprendre que nous avons un âge spirituel. Et c'est celui-là que Dieu prend en compte.
Parce que où est-il que David, le plus petit, devient roi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Au départ, on ne pouvait compter sur toi parce qu'en général, on regarde toujours vers l'aîné. Quand Jacob a pu prendre le droit d'aînesse de son frère, beaucoup ont tendance à dire que Jacob était un roublard. Faites très attention. Parce que par la suite, il s'est appelé Israël, il n'est pas devenu Israël. Donc ça veut dire qu'il était Israël avant d'être dans le sein de sa mère. C'est pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur lui. Alléluia. J'ai envie de te donner un témoignage qui me concerne moi-même. Je viens d'une famille musulmane. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis même pas après le plus grand. Je suis certainement vers les plus petits. Ma famille n'a jamais compté sur moi. Mes parents n'ont même pas eu le temps de m'éduquer, de m'élever. J'ai été élevé par d'autres familles qui ont cru en moi. Mais tenez-vous bien, quand Dieu a décidé de faire éclater, de faire voir le choix qu'il a fait en m'appelant à lui, laisse-moi te dire quelque chose, les choses ont changé dans ma famille. Amen. Voici ma mère qui tombe malade. Les plus grands sont là-bas auprès d'elle, à ses cheveux. M'ont dit non, c'est celui qui est en France, c'est lui le plus grand. Il faut qu'on lui demande qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Donc comme j'avais le droit d'aînesse, je n'ai pas fait exprès. Alors je dis, faisons ci, faisons ça. Amenez maman là où il faut. Quelque temps après, elle décède. Encore les plus grands, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tenez-vous bien, parmi mes frères et sœurs les plus grands, il y a des hauts cadres. Il y a des fondés de pouvoir à la BCAO. Il y a des grands cadres de banque. Incapable de lever le petit doigt. Tout le monde disait, bon, appelons celui qui enfonce. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? C'est moi qui prenais les décisions ici. Désormais, je suis devenu le plus grand. Même jusqu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, quand ils ont faim, on tourne le regard vers moi. Il est là-bas, appelez-le, ça ne va pas. Et Dieu permet que j'intervienne chaque fois. Et ça me reconforte dans ma position de grandeur. Puisque je n'ai rien demandé, c'est Dieu qui m'a mis là où je suis. Du fait de son choix. Il va comprendre que quand nous sommes celui que nous sommes, parce que celui que nous sommes, nous le sommes parce que nous étions déjà. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le livre de Matthieu, je vais passer rapidement, mais tu peux noter, dans le livre de Matthieu 1, au verset 18, du verset 18 au verset 20, Dieu a dit à Joseph, pendant que Joseph était fiancé à Marie, la mère de Jésus, ils étaient fiancés. Et Dieu lui dit, ne répudie pas ta femme. Ce qui veut dire qu'il était déjà marié. Parce que Dieu travaille d'abord dans le spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et plus tard, elle est devenue sa femme. Après le miracle que le Saint-Esprit a opéré en elle. Gloire à Jésus. Tout ce que nous voyons se réaliser, tout ce que nous voyons physiquement est la matérialisation de tout ce qui s'est déjà fait dans le ciel. Alléluia. Le choix de Dieu fait de nous de véritables leaders. Des leaders, mais en puissance. Alléluia.
prend soin de la multitude qu'on lui a confiée. Comme le berger, je reviens là-dessus, qui prend soin de ses brebis. Le leader, c'est un grand, c'est pas un petit. Vous savez, celui qui est grand se rapproche de Dieu. Parce qu'en vérité, Dieu est là-haut. Alléluia. Toi, le leader, où es-tu quand on te dit de venir les mardis? Où es-tu quand on te dit de venir les samedis? Où es-tu quand on te dit de venir les dimanches? Si la salle est vide, c'est de ta faute. Dis à ton frère, c'est de ta faute. Parce que derrière toi, il y a une multitude. Quand tu ne viens pas, ceux-là aussi ne viennent pas. Or, ceux-là, tu es censé les amener au salut. Alléluia. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Ce que je suis en train de te dire. Le jour où Dieu a porté son choix sur toi, c'est parce que par toi, plusieurs devaient être sauvés. Alléluia. Si vous avez remarqué, avant, il y avait un certain âge pour être chrétien. Mais maintenant, là, on est chrétien même quand on est petit. Parce que dans les petits, là, le petit doit aller chercher les petits là-bas. Alléluia. C'est une question de génération. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai compris aussi que le choix de Dieu est souvent le second. Pourquoi? Parce que le second vient pour corriger les erreurs du premier. Et ce que le premier n'a pas pu faire, c'est ce que le second vient pour faire. Alléluia. C'est pourquoi il y a eu Adam. Adam était censé mener les choses comme Dieu voulait. Il a échoué. Le deuxième qui est venu après lui, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour faire ce que Dieu lui a demandé. En vérité, Jésus est le plus grand, quand même qu'il est venu le deuxième. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les Écritures, il était déjà. La Bible dit que la parole de Dieu faite chair. Donc Jésus était déjà. C'est pourquoi, quand même qu'il est venu en deuxième position pour sauver l'humanité, il est le plus grand. C'est la même chose pour Jacob et son frère Esaü. Alléluia. Personne ne choisit Dieu. C'est Dieu qui nous choisit. Alléluia. La Bible dit qu'il a choisi Israël comme son peuple. Ce n'est pas Israël qui l'a choisi, mais c'est lui qui a choisi Israël comme son peuple. Alléluia. Quand tu regardes, je te donne des exemples. Quand tu regardes David, ce que David n'a pas pu faire, Salomon l'a fait. Quand tu regardes Élie, ce qu'Élisée n'a pas fait, Élie n'a pas fait, Élisée l'a fait. La Bible dit qu'ils sont allés jeter un corps, quelqu'un qui est mort, ils sont allés le jeter dans le puits. Et dans le puits se trouvaient les ossements d'Élisée. Dès que le corps a touché ces ossements, la Bible dit qu'il a repris vie. Élie ne l'a pas fait. Ce que je sais, Élie a bloqué le ciel. La pluie n'est pas tombée. Ce que je sais, Élie a appelé la pluie est venue. Mais Élisée, il a donné vie. Il a ressuscité. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Pour changer les choses dans ta famille. Tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es l'espérance de ta famille. Une maison sans pilier, je ne sais pas si la maison va durer. Mais au moins on commence à mettre un pilier d'abord, puis ensuite on cherche les autres piliers. Tu es ce premier pilier, le pilier principal, ce qui tient le cœur de la maison familiale. Tu es le leader qui doit conduire la locomotive qui est ta famille. La locomotive, c'est les anciens trains. Alléluia. Tu es celui sur qui Dieu a déposé quelque chose pour apporter le salut dans ta famille, dans ta maison. Alléluia. Face à une petite difficulté, tu regardes derrière toi. Ce que tu as dépassé,
ne peut plus être devant toi. Sauf si toi-même tu te retournes. Alors la Bible dit que tu auras mis la main à la charrue et tu as regardé derrière. Donc tu n'es pas digne du royaume. Parce qu'en vérité, un leader est celui qui traverse les faiblesses quand les faiblesses arrivent. Je ne t'ai pas dit de réfléchir aux faiblesses, il faut les traverser. Mais il ne demeure pas faible. Parce que si tu demeures faible, tu seras en train de rendre toute une nation faible. Alléluia. Le leader que tu es, Dieu attend beaucoup de toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu porte son choix sur toi, il te met à l'abri du besoin. Parce que tu es censé être un témoignage pour glorifier son nom. Amen. Un leader, il a un besoin des choses de Dieu. C'est-à-dire que quand il est là, tu ne peux passer même toute une journée sans t'approcher, sans poser un acte par rapport au royaume de Dieu. Je sais que tu n'aimes pas lire ta Bible. Quand tu vas, tu la jettes quelque part, et puis après il y a la poussière. C'est quand on revient dimanche que tu vas chercher pour essuyer. Mais ce n'est pas de ça que je te parle. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Je te dis quelque chose, ce n'est pas parce que tu as accepté d'être chrétien que tu es là. C'est parce que le choix de Dieu s'est porté sur toi. Vous savez, au début, le choix de Dieu est contesté. Mais vers la fin, Dieu fait éclater sa gloire. Parce que le choix de Dieu, Dieu prend en compte ce que nous ne savons pas le lendemain. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Donc tu es un grand. Tu n'es pas un petit. Alléluia. C'est pourquoi souvent on vous dit de venir à la prière des leaders. À la prière des leaders, si vous entendez des proclamations que nous faisons, ça détermine sur la personne que nous sommes. Je ne parle pas de l'enveloppe que je vois. Je parle de celui qui est caché en toi. Parce que c'est celui qui est caché en toi qui intéresse Dieu. C'est d'ailleurs ça qu'il a regardé pour porter son choix sur toi. Bon, dis-moi quelque chose. Si moi je ne peux pas compter sur toi, c'est pas grave. Mais si Dieu ne peut pas compter sur toi, tu fais quoi sur la terre? Alléluia. Une petite salle comme ça, incapable d'inviter autour de nous pour remplir cette salle. Le problème, ce n'est pas nous. Mais Dieu te dira, je t'ai choisi parce qu'il y avait au moins près de 100 personnes en ton sein. Qu'est-ce que tu en as fait? Nous courons vers les derniers temps. C'est pourquoi nous avons intérêt à prendre ce que Dieu a mis en nous pour gagner des âmes pour sa maison. Alléluia. Gloire à Jésus. N'aie pas peur, je vois que tu as fait ton visage bizarre. Acclame Jésus pour ta vie. Amen. Nous disons dans la vie l'église des leaders. Bon, imaginez sur l'instant que nous nous accordions. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette église est une église puissante et forte par la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a que des leaders dans cette salle. On dirait que tu n'es pas concerné. Je dis que tu es un leader, même si tu ne crois pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame Jésus pour ta vie. Le leader que tu es. Acclame Jésus pour ta vie. Si tu ne fais pas bien, que tu échoues dans la vie, tu auras entraîné toute ta famille à l'échec. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu ne fais pas bien, que
tu péris dans une telle ou telle situation, tu seras en train de faire périr telle ou telle personne dans cette même situation. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'il voulait faire un modèle de personne. Dieu nous a choisis parce qu'il y avait du travail à faire pour son royaume. Je ne sais pas si tu es conscient de ces choses. Dieu dit que tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Un ambassadeur, il fait ce que son royaume lui demande de faire. Là où il est ambassadeur. Parce qu'il représente sa nation. Toi et moi, est-ce que nous sommes bien le choix de Dieu? Quand je regarde ce que je n'ai pas pu faire pour Dieu, il faut que je me rachète. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, le choix de Dieu. Jésus, le vrai leader de l'église. Jésus, le bon berger. Alléluia. Tel il est, nous devons être. Tu diras que lui, c'est Jésus. Vous savez, comparé à ce que Dieu nous donne, ne serait-ce que la vie, le souffle de vie, ce qu'il nous demande n'est même pas beaucoup. Amen. Ta présence est une offrande que Dieu agrée. Même si tu n'as pas l'argent, ta présence seulement est une offrande que Dieu agrée. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu veut bénir ta famille, mais il ne veut passer par n'importe qui, il veut passer par toi. Dieu veut restaurer ta famille, mais il veut passer par toi. Alléluia. Regarde, s'il y a un problème de santé dans ta famille, Dieu veut faire quelque chose, mais il veut passer par toi. Gloire à Jésus. Il y a des choses dans nos familles que nos aînés n'ont pas pu faire. Et puis Dieu ouvre nos yeux là-dessus. Parce qu'il veut nous donner d'accomplir ces choses. Si tu as remarqué, quand tu fais du bien à ton frère qui est plus âgé que toi, ou à ta soeur qui est ton aîné, pardon, elle ne va jamais te parler de ton âge. Elle te dira merci tout simplement. Mais elle a oublié que c'est son petit frère ou sa petite soeur qui est en train de lui faire du bien. Or, la logique humaine voudrait que c'est le plus grand qui prenne soin du plus petit. Donc, ce qui veut dire, en vérité, c'est toi qui es le plus grand, c'est toi qui es la plus grande. Parce que si tu prends soin du plus grand de ta famille, ça veut dire que c'est toi qui es le plus grand. Gloire à Jésus. Le choix de Dieu fait de nous des personnes incontournables. Alléluia. C'est pourquoi il y en a qui ne sont même pas mariés. Mais je dis qu'il y a des couples qui viennent vers toi pour expliquer leurs problèmes de couple, pour que tu puisses régler. Pourquoi? Souvent tu n'as pas d'argent, mais il y a des gens qui viennent vers toi pour t'expliquer leurs problèmes d'argent. Pourquoi? Alléluia. Ce qui veut dire que tu es incontournable parce que tu es le choix de Dieu. Quelque chose doit forcément passer par toi. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, que ce soit dans ton église, ça doit obligatoirement passer par toi. C'est Dieu qui a décidé ça. J'espère te dire quelque chose. Le choix de Dieu ne peut pas varier. Il t'a choisi, c'est déjà fini. Tu n'as plus le choix. Tu ne peux plus rien faire contre. Tu es obligé d'aller dans le sens.
Parce que ce que tu ne sais pas, quand toi-même tu te mets en porte-à-faux, tu mets toute une famille en porte-à-faux. Pourquoi? Est-ce que ta famille n'a pas trop souffert comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de difficultés dans ta maison comme ça? Ce matin, je veux bousculer le leader qui est en toi. Il faut que tu comprennes que tu es un chef. Tu n'es pas un chiffon comme on dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tiens-toi debout. S'il te plaît. Amen. Nous avons un véritable travail à faire dans la maison de Dieu. Amen. Nous avons le devoir d'emmener les gens, d'entraîner des multitudes dans la maison de Dieu. Ce que tu ne sais pas, quand tu envoies une âme à Dieu, la Bible dit que tu as une multitude de tes péchés qui te sont pardonnés. Ça t'envoie une seule âme. Parce que le jour où ça sera chaud, tu tournes vers lui, tu lui dis, Seigneur, souviens-toi, j'ai envoyé 3 ou 4 personnes la semaine dernière. Ils sont allés écouter ta parole. Amen. Là où tu es, je veux que tu pries. Que tu dises à Dieu, je ne savais pas que ton choix porté sur moi me donnait de poser des actes pour la prospérité de ton œuvre. Aide-moi. Là où j'ai faibli, n'ayant pas fait ton œuvre comme il se devait, pardonne-moi, mais aide-moi. Aide-moi parce que je veux pouvoir être le choix, le véritable choix que tu as fait en me choisissant pour apporter ma famille, mon entourage à toi. Parle à Dieu, là où tu es. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. À parler au Seigneur. Ce matin, l'Éternel Dieu vient de te rappeler que tu n'es pas venu sur cette terre au hasard. En réalité, tu as été choisi avant que tu ne viennes. Élève la voix et commence à parler à ce Dieu. Merci Seigneur. Je ne suis pas né au hasard. Il y a un but. Il y a un but. Il y a un objectif pour lequel tu m'as fait naître.
travaille contre toi. Ce matin, après avoir écouté cette parole, et s'est rendu compte que, en réalité, ta vie, tout ce qui t'arrive n'est pas hasardeux, mais c'est bien planifié. Tout est chronométré par l'Éternel. Tout est dans une logique, mais que tu peux ne pas comprendre, mais Dieu comprend. Je veux que tu commences à célébrer le Seigneur, parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent pour toi.